Donald Reynolds, dévasté par la mort soudaine et inexpliquée de sa fiancée Sophia, refuse d'accepter l'évidence. Convaincu que des éléments troublants entourent sa disparition, il prend une décision à la fois audacieuse et controversée. Installer une caméra miniature dans son cercueil. Ce geste, motivé par des soupçons de manipulation et de danger, reflète son incapacité à tourner la page sans comprendre ce qui s'est réellement passé. Avant sa mort, Sophia montrait des signes inhabituels. Des appels à voix basse tard dans la nuit, des disparitions inexpliquées et une détresse émotionnelle qu'elle peinait à cacher. Un jour, elle s'était effondrée, affirmant qu'il s'agissait d'un malaise sans gravité. Donald, déjà inquiet, commence à relier ces événements à une vérité qu'il est déterminé à découvrir. Pour mener à bien son plan, Donald Reynolds contacte André, un ancien collaborateur expert en technologie. Ensemble, ils conçoivent un dispositif discret capable d'enregistrer des images et des sons à l'intérieur du cercueil. Malgré la culpabilité qui l'assaille, Donald agit, persuadé que cet acte pourrait révéler la vérité. Lors de l'enterrement, il est submergé par l'émotion en voyant le cercueil descendre dans la tombe, conscient du caractère inhabituel de sa démarche. Quelques heures plus tard, seul dans son bureau, Donald visionne les images. Ce qui semblait être une démarche désespérée se transforme en une révélation terrifiante. Des bruits de grattement, des gémissements, puis le visage désorienté de Sophia apparaissent à l'écran. Elle est vivante, enfermée, et lutte pour sortir. En une fraction de seconde, Donald passe du choc à l'urgence. Il contacte son assistant Mark et l'implore de l'accompagner au cimetière. Malgré l'heure tardive et le scepticisme de Mark, Donald insiste, emporté par une panique croissante. Arrivé sur place, ils se heurtent à des grilles fermées et à un garde réticent à les laisser entrer. Donald, jouant de son influence, promet une récompense pour obtenir son aide, mais le garde reste méfiant. Refusant de perdre du temps, Donald décide d'agir seul. Avec Mark et une équipe improvisée, ils rassemblent des outils et commencent à creuser frénétiquement. Dans une ambiance oppressante, au cœur de la nuit, ils parviennent à ouvrir le cercueil. Sophia, bien que faible et terrifiée, est vivante. Donald, submergé d'émotion, la serre dans ses bras en lui promettant qu'elle est désormais en sécurité. Une ambulance, appelée en urgence, l'emmène à l'hôpital. Au chevet de Sophia, la vérité éclate. Elle révèle avoir été contrainte de simuler sa mort par un groupe dirigé par Victor Kane, un haut cadre de l'entreprise de Donald. Ce dernier, animé par la cupidité, cherchait à détourner les actifs de l'entreprise en fragilisant Donald. Des complices, incluant un administrateur hospitalier et un avocat, avaient de falsifier des documents médicaux pour rendre sa mort crédible. Sophia, menacée de représailles contre Donald, avait obéi à contre-cœur. Cette révélation déclenche une réaction immédiate chez Donald. Il mobilise ses équipes pour lancer une enquête interne approfondie. En quelques jours, des preuves accablantes sont réunies. Détournement de fonds, communication compromettante et falsification de contrats. Sophia, malgré sa faiblesse, remet à Donald une clé USB contenant des informations essentielles, renforçant leur dossier contre Victor. Lors d'une réunion exceptionnelle, Donald confronte Victor Kane devant le comité exécutif de l'entreprise. Il présente les preuves accumulées, dévoilant les machinations de Victor. Ce dernier, d'abord sur la défensive, finit par perdre son sang-froid lorsque des enregistrements révèlent son rôle direct dans la mise en scène de la mort de Sophia. Des policiers interviennent et l'arrêtent sur place, mettant fin à son complot. Avec Victor et ses complices sous les verrous, Donald peut enfin se concentrer sur Sophia et leur avenir. Malgré le soulagement, il sait que cette épreuve les a profondément marqués. Ensemble, ils décident de transformer cette expérience traumatisante en une force positive. Inspirés par leur parcours, Sophia propose de créer une fondation dédiée aux victimes de fraude, de manipulation et d'abus. Ils imaginent une organisation offrant counseling, aide juridique et soutien financier pour aider les survivants à se reconstruire. Lors d'un gala de lancement, ils partagent leur vision avec des invités, soulignant l'importance de transformer la douleur en action. Dans un moment de sérénité, Donald emmène Sophia dans un lieu cher à son cœur, une propriété familiale entourée de collines et d'un lac. Sous un ciel doré par le coucher du soleil, il lui fait une demande en mariage, exprimant son amour et son désir de ne plus perdre de temps. Sophia, émue aux larmes, accepte avec joie, marquant un tournant dans leur relation. L'histoire de Donald et Sophia devient un symbole de résilience, d'amour et de renouveau.
Ensemble, ils prouvent que, même après les épreuves les plus sombres, il est possible de trouver l'espoir, de guérir et de construire un avenir lumineux.